Aujourd'hui, dans Consommax spécial droit du voyageur, les animaux et les plantes, une émission préparée avec la douane. Lors d'un voyage à l'étranger, certains touristes peuvent être tentés de revenir avec dans leur bagage une petite tortue ou une fleur tropicale. Mais attention, certains animaux et végétaux sont strictement interdits à l'importation. De nombreuses espèces sont en effet protégées par un accord international. La Convention de Washington est une convention qui a été signée par 160 pays, qui permet de protéger les espèces de faune et de flore de disparition ou d'extinction. La Convention de Washington concerne les espèces vivantes, les espèces mortes, les parties des espèces qui sont protégées. C'est-à-dire une défense d'ivoire est protégée au même titre que l'éléphant. Un morceau de corail est protégé au même titre que le corail vivant. Les produits fabriqués à partir d'espèces animales réglementées comme des vêtements, des sacs en peau ou des objets en ivoire sont également concernés. La ferme tropicale est un magasin dédié aux reptiles. La douane lui confie parfois des animaux saisis dans les bagages des voyageurs. Ces animaux, nous les accueillons parce que nous avons une structure parfaitement adaptée pour cela, nous sommes dimensionnés pour cela, et ils vont ensuite, par décision d'un juge, être confiés à des parcs zoologiques ou éventuellement renvoyés dans leur pays d'origine. Mais tous les animaux ne sont pas interdits. Vous pouvez en rapporter certains en respectant des règles sanitaires et vétérinaires précises. Au-delà des interdictions formulées par le Code des douanes, il y a également des risques sanitaires lorsque l'on ramène un animal de voyage, en particulier avec les oiseaux et les mammifères, mais à d'autres degrés avec les reptiles également. Or, il existe des règles sanitaires très précises. On ne peut pas faire voyager dans n'importe quelle condition et sans aucun document un animal sur soi. Pour ramener un animal en toute légalité, il est nécessaire de procéder à l'établissement de documents d'exportation du pays d'origine, de documents d'importation qui ne sont pas forcément automatiques en fonction du statut de l'animal et du statut de l'élevage. Il y a ensuite des normes pour être sûr que les animaux voyagent bien traités et enfin des normes sanitaires vétérinaires pour s'assurer que les animaux ne sont pas vecteurs ou porteurs de maladies. La plupart du temps, la douane intercepte des petits animaux comme des tortues ou des serpents. En 2008, elle lui a remis 20 caméléons et en 2009, 200 lézards. L'acquisition d'un animal doit être un acte réfléchi et pensé. Ramener un animal de voyage acheté sur un souk ou sur un marché ne lui sauvera absolument pas la vie, bien au contraire, et ça risque de poser un certain nombre de problèmes quant à l'installation de ces animaux qui ont toujours des besoins très précis et qui, dans ce cas de figure, ne seront pas des besoins anticipés et en pleine connaissance de cause. Pour plus d'informations, il existe une application douane pour téléphone portable, Douane FR, et un numéro de téléphone, Info Douane Service, au 0811 20 44 44.